Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. J'aimerais commencer directement par cette question. Connais-tu Dieu ou sais-tu seulement des choses sur Dieu? Oui, mais est-ce que ce n'est pas la même chose? Non, savoir des choses sur Dieu et connaître Dieu dans la Bible sont deux réalités différentes. Et quelquefois, nous nous trompons. Chrétiens ou non chrétiens, de fois, nous nous trompons sur ce niveau d'intimité que nous avons ou non avec Dieu. Il existe des énormes dangers à juste se limiter à savoir des choses sur Dieu, à avoir des informations extérieures sur sa personne et ne pas réellement le connaître en tant que personne. Quels sont ces dangers alors? Let's teach. Grandissons ensemble. Je vais commencer par le premier danger. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ça à la bouche de plusieurs prédicateurs. Ça se dit ceci. La lettre sans l'esprit tue. La lettre sans l'esprit tue. C'est une expression qu'on emprunte de Paul pour juste dire l'écrit, ce qui est écrit, le texte seul, le côté sémantique, le côté humain, le côté essentiellement intellectuel ou rationnel de la parole de Dieu peut complètement tuer la vie de Dieu à l'intérieur de toi. Mais ce qui donne la vie à cette relation que tu découvres à travers des écrits, eh bien, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui donne la vie. Cette pensée que Paul met en avant ici, je vais lire tout à l'heure, c'est de démontrer que on peut être en relation avec ce qu'on considère comme être la parole de Dieu. Et mes amis, sachez-le bien, la même Bible que j'ai ici, quand quelqu'un entre dans une librairie chrétienne et demande « je vais acheter une Bible », on ne va pas demander « est-ce que tu es chrétien d'abord à la base ?» Non, on ne fait pas ça, nous. On considère que quiconque va acheter la parole de Dieu, prendre la parole de Dieu, ou à qui on va faire cadeau de la parole de Dieu, c'est un point de départ parce qu'on considère que dans ces livres, un Dieu parle. On ne lit pas seulement les textes, le texte nous parle. On considère que la parole de Dieu devrait être source de vie. Mais malheureusement, quelquefois, les gens achètent, prennent, reçoivent comme cadeau les Saintes Écritures, mais les lisent qu'au niveau des textes, au niveau des principes humains, au niveau de la connaissance, de l'information. Il m'est arrivé d'avoir des conversations avec des personnes très cultivées, très, très instruites, qui ont une connaissance très, très élevée, qui m'ont épaté sur leurs informations qu'ils ont sur la Bible. Mais les dieux de la Bible n'étaient pas en eux. J'aime quand Jésus dit, il dit à cet homme, en répondant, il lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume. » Et j'aime bien comment il lui montre ça. Il dit, « Tu n'es pas loin du royaume. Ce que tu as dit, ce n'est pas loin de la vérité. » Il dit, « Tu comprends quelque chose, mais tu n'y es pas encore. » Avez-vous déjà rencontré des gens comme ça qui connaissent très bien des choses, mais ils n'y sont pas, qui ont beaucoup d'informations. Ils n'y sont pas. D'ailleurs, tiens, le plus grand danger qui fait que beaucoup de personnes n'aiment pas aller faire des écoles théologiques, c'est qu'ils ont peur de ça. Ils ont peur de se retrouver à avoir tellement compris la lettre qu'ils se sont éloignés dans leur processus de l'esprit. Mais vous ne devez pas avoir peur de pouvoir aller connaître les informations systématiques sur la Bible, si à la base, c'est l'esprit de la parole que vous cherchez. Alors, je me répétais, la lettre sans l'esprit, eh bien, ça tue. Les informations seulement, sans la vie qui vient à l'intérieur. Le connaître Dieu par information, sans pouvoir chercher une relation avec lui. Être informé sur les faits concernant les philosophies humaines autour du sujet de la divinité, ça ne vous rapproche pas dans une relation réelle avec votre Créateur. Et ça ne fait que vous tuer, ça ne fait que vous détruire. Si on se pose la question ici, mais est-ce qu'on connaît Dieu ou on n'a que des informations sur lui? Sachez-le bien que la Bible, qui est censée être source principale de là où nous devons connaître Dieu, eh bien, on peut y aller vers la Bible et se limiter à savoir des choses sur Dieu et ne pas le connaître. Jean chapitre 5, versets 39 à 40. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ouh, waouh! Tiens, il y a des jours, j'ai vraiment envie de suivre les films de Jésus comme par VR, vous savez, avec voilà, les lunettes et tout. Je suis à l'intérieur, je sais pas moi,
The Passion ou The Chosen ou quoi, ou un film de Jésus. Et je suis là vraiment comme derrière les personnages, en train de regarder ça avec un angle de vue. Je veux tellement tenter ça. Je voudrais être à cette situation. Jésus se tourne vers les Juifs. Vous devez savoir que dans le livre de Jean, lorsqu'on utilise l'expression des Juifs, on n'est pas en train de parler que des habitants d'Israël. Vous savez bien que le judaïsme dans la Bible, ce n'est pas que la religion de tout le peuple d'Israël. Le judaïsme a été conservé à travers la tribu des Judas. Souvenez-vous, lors de la séparation de deux royaumes après Salomon, du côté où se trouvait la tribu de Juda, ils ont gardé la fidélité. Ils ont été plus proches de Dieu. Ils ont gardé la foi dans le Seigneur pendant longtemps. C'est pour cette raison que la foi de tout le peuple d'Israël porte le nom de Juda. Ça s'appelle le judaïsme. Et ceux qui pratiquent le judaïsme s'appellent des Juifs. Et de ce côté où Jésus passe la grande partie de son ministère avant sa mort, c'est là où Jean se concentre, de cette partie-là dans Israël, du côté où le judaïsme était le plus conservé. Donc, c'est pourquoi il aime appeler les Juifs. Il ne parle pas seulement du fait qu'ils étaient que des habitants de là, mais il voulait insister sur le fait que c'était des pratiquants. C'était vraiment pas seulement le peuple d'Israël qui connaît les dieux d'Israël, mais c'était vraiment des gens qui étaient assidus aux vérités et pratiqués. C'est pour ça leurs conversations avec Jésus dans Jean sont d'ordre spirituel, sont d'ordre... Ils affirment qu'ils sont les vrais fils d'Abraham, ainsi de suite. Et c'est à eux, puisqu'ils sondent les Écritures, ils aiment lire la parole, il leur dit, vous entrez en détail sur ce qui est écrit, vous essayez de comprendre, vous voulez en chercher les petites nuances, vous entrez, vous sondez les Écritures. Mais quand vous lisez, est-ce que vous ne vous rendez pas compte qu'elle vous parle de moi? Elle parlait de ce que je devais venir, moi. Si vous avez bien lu, vous aurez compris qui je suis. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous voulez rester à sonder les Écritures. Frère, il est possible que vous puissiez commencer à aimer le livre et non pas l'auteur. Il est possible que vous tombez amoureux du style et non pas du cœur. La Bible, c'est comme une lettre d'amour. J'ai écrit une lettre d'amour et je n'oublierai jamais, j'étais très jeune. Oh, je n'oublierai jamais. Pourquoi je dois raconter cette histoire? Moi-même, j'ai ri de moi-même pour raconter cette histoire. Mais je me souviens que j'étais très jeune, on devait être en primaire. C'est parce qu'il m'a pris, moi et mes amis, et on s'est dit que voilà, on aimait bien les jeunes filles qui étaient là, on devait leur faire une lettre d'amour. J'ai passé une journée à faire une belle lettre d'amour, j'ai bien écrit, et je n'ai même pas envoyé la lettre, je l'ai écrit dans un petit carnet, et je l'ai donnée à cette jeune fille. Elle a pris, elle a lu, c'était rempli des belles paroles. Moi-même, je ne savais pas que j'étais un bon auteur qui pouvait écrire comme ça. On dirait que j'ai commencé ça il y a très longtemps. Et le mal, c'est qu'après, les carnets m'est revenu, non pas de ses propres mains, mais des mains de sa grande sœur, qui, bon, elle était quand même gentille envers moi, elle aurait pu être toute fâchée. Elle dit, non, pas de ça maintenant, vous êtes encore très petit et tout. Moi-même, je ne savais même pas ce que j'ai engagé. Moi, je voulais juste montrer comment j'étais poétique et je pouvais bien écrire à une fille. Mais je ne connaissais même pas les retombées. Moi, quand on m'a remis ma lettre, qu'on m'a grondé, on m'a remis mon carnet et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a? En fait, la jeune fille, elle a lu et elle a compris non seulement les textes, mais l'esprit du texte. La pensée, on s'est demandé, qu'est-ce que ce jeune homme a dans la tête? Lire la Bible, c'est se dire, qu'est-ce que Dieu a dans le cœur? Ce n'est pas seulement, waouh, c'est bien écrit, ces vers sont bien suivis. Regardez le côté les parallélismes tels qu'ils sont présentés, le jeu de mots, la manière de cacher le message dans les strophes. On sent que la poésie est bien équilibrée, les termes choisis. Tout ça, c'est bien littéralement intéressant. Mais il a quoi dans le cœur? Qu'est-ce qu'il essaye de nous dire? Pourquoi il dit ça, mes amis? La Bible n'a pas d'emoji. Quand vous la lisez, vous devez être concentré sur la pensée qui est transmise. Si vous restez sur ce qui est juste simplement écrit, vous ne comprendrez pas pourquoi ça a été écrit. Pourquoi il a écrit? Quel est le but? À qui il écrivait? Parce que si vous limitez à la lettre, eh bien la lettre est tue. C'est l'esprit qui vivifie. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6 dit. 2 Corinthiens 6, 9. Oh, pardon, 2 Corinthiens 3, 6, pardon. 2 Corinthiens 3, 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il dit, Jésus nous a rendus capables de devenir ministres.
il est presque, je veux presque dire, sacrificateur, serviteur, sacrificateur, non pas d'une loi juste qu'il faut suivre scrupuleusement comme c'est écrit en texte, mais non. Mais nous sommes devenus sacrificateurs de la conduite sous l'Esprit de Dieu. De que dit l'Esprit maintenant, de comment il nous fait comprendre la pensée, les cœurs derrière les textes. Deuxièmement, souvenez-vous que je nous pose la question ici. Est-ce que vous connaissez Dieu ou vous savez des choses sur lui? Je connais des gens, mes amis, qui connaissent beaucoup de versets bibliques, qui les citent. Même moi, au bout d'un moment, j'ai arrêté de vouloir retenir les mots, les versets, les références exactes. Parce qu'après, quand je me suis rendu compte que certains livres n'avaient pas exactement le même coupe des versets, j'ai lisé certains chapitres au psaume, mais dans d'autres versions, il y avait plus de psaumes que ça. Là, il y avait 150, là, il y a 51, là, il y avait 100. Là, les coupes étaient différentes. J'avais arrêté dans ma vie de retenir les versets, chapitre, verset, chaque fois exactement. Et les versions n'avaient pas toujours la même chose. Donc, je sais que c'est dans tel chapitre, c'est dans tel livre, c'est comme ça que je fais avec ma mémoire. Mais j'en connais qui sont précis, d'une précision chirurgicale. Jean chapitre 14, verset 2, partie B, à la 3e phrase. Mais tout ça, vous savez, ça ne fait pas nécessairement de vous quelqu'un qui connaît le Dieu de la Bible. Connaissez-vous Dieu ou avez-vous des informations sur lui? Deuxième vérité. Savoir sans obéir, c'est se tromper soi-même. Savoir sans obéir, c'est se tromper soi-même, mes amis. Quand vous connaissez des choses auxquelles vous n'obéissez pas, eh bien Dieu dit, en fait, tu te trompes toi-même. Hein? Tu penses me tromper moi. Tu penses me tromper avec toutes ces informations que tu as, que tu me dis dans la prière, que tu dis aux autres quand vous êtes ensemble. Mais moi, je sais que ça ne vaut rien dans ton cœur. Tu vas passer des années en donnant l'impression de ce que tu n'es pas, mais tu seras malgré cela jugé sur ce que tu es vraiment, et non pas sur ce que tu projettes comme image. Grande sera la déception de voir que ce jour-là où il arrive, dans l'autre rangée, si je dois me permettre de l'imaginer comme ça, dans cette autre rangée, il y a des gens que toi tu as connus, qu'ils étaient forts, ils étaient bons, mais tu regardes, ils sont dans cette rangée-là. Tu dis, mais qu'est-ce que vous faites là-bas? C'est pas ici la rangée des enfants de Dieu? Mais vous faites quoi là-bas? Mais c'est toi qui m'avais même expliqué les versets. Ce n'est pas parce que Dieu utilise quelqu'un pour pouvoir t'aider à toi à connaître le salut que cette personne-là, nécessairement, elle-même, elle est si profonde dans la relation avec Dieu. Alors, je vous en supplie, ne vous limitez pas à l'information. Ou surtout maintenant, à cette époque où les versions, chacun peut demander des choses à ChatGPT. Chacun fait demander des choses aux intelligences artificielles. Ne vous limitez pas à l'information. En fait, voici la mauvaise nouvelle. L'intelligence artificielle ne connaît pas Dieu. Elle connaît des choses que nous, les hommes, nous avons mis en ligne concernant les limites de notre compréhension de la personne de Dieu. Quand elle rassemble tout ça, ça vous donne l'impression que, wow, ça connaît des choses. Ce n'est que très bien informé sur ce que les hommes disent au sujet de Dieu. Mais l'IA ne connaît pas le Seigneur. Si tu veux connaître le Seigneur, il faut que tu dépasses les mots, tu dépasses les textes, tu obéisses à ce qui est écrit. C'est quand tu traduis en action les vérités des Saintes Écritures que tu t'établis une relation plus profonde avec l'auteur. Si tu ne le fais pas, la mauvaise nouvelle, c'est que tu ne trompes personne. Tu ne trompes ni ton pasteur, ni ta femme, ni ton mari, ni tes collaborateurs. Tu ne trompes personne en réalité. Tu te trompes toi-même. Parce que le jour où tu le verras, il ne te jugera pas sur base de ton image extérieure que tu as utilisée pour convaincre tout le monde sur quelque chose que tu n'es pas. Il te jugera sur base de ce que tu es vraiment. Jacques chapitre 1, versets 22 à 24. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Waouh! Imagine-toi que tu vas te regarder dans un miroir, tu te vois et tu sors de là-bas, tu oublies. Tu ne sais pas à qui tu ressembles. C'est quand même un peu fort, n'est-ce pas? Chacun donne une petite idée de à quoi elle ressemble, même si dans notre tête, nous sommes toujours plus beaux que ce que nous sommes. Mais moi, dans notre tête, il y a quand même une image de toi. Allez, tiens.
et te regarder et aussitôt oublier qui tu es, c'est fort comme image. Ce n'est pas pour rien que la Bible utilise des images. Je regarde et j'oublie aussitôt qui je suis. Ça veut dire que la parole de Dieu vient comme un miroir. Elle me montre qui je suis et après, j'ignore cette identité. J'oublie complètement, je ne fais pas cas et je ne considère pas que ce que j'ai vu dans la parole était digne de rester dans ma mémoire et de modifier ma façon de vivre, de transformer mon vécu. Frère, si tu veux mieux connaître Dieu et ne pas te limiter à des informations sur lui, ça ne veut pas dire faire un cycle plus long de théologie. Non, ça veut dire obéis simplement. Là où il a dit A, fais A. Ça fera mal, ça fera bizarre au début, mais tu te rendras compte qu'il avait raison. Mais obéis. Luc chapitre 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Oh, wow. Vous imaginez? Vous êtes avec quelqu'un depuis tout ce temps, vous êtes ensemble avec lui, vous marchez, vous l'appelez Maître, Seigneur, et il s'arrête, il se tourne et dit, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que j'ai dit? Ouh, ça fait mal. Ça fait très mal. On a envie de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Et c'était plus qu'aux disciples ou aux personnes qui étaient là, c'est jusqu'à nous aujourd'hui. Pourquoi levez-vous les mains et criez-vous Seigneur, Seigneur? Pourquoi adorez-vous? Pourquoi chantez-vous dans vos chants Seigneur, Seigneur? Mais vous ne faites pas ce que je dis. Il devient Seigneur pour nous, pas parce qu'on l'a dit, pas parce qu'on a compris l'étymologie, l'essence en hébreu et en grec, mais parce qu'on a fait ce qu'il dit. Tu veux t'approcher mieux de Dieu, le chemin passe obligatoirement par l'obéissance. Troisièmement, attention à la connaissance qui enfle. Attention, attention, attention à la connaissance qui enfle. 1 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 3. Je lis. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Ceci est mon verset favori de la Bible. Je chéris ce passage, je le garde fortement dans mon cœur. Avoir un appel comme le nôtre, avoir été appelé par Dieu pour exprimer, faciliter, simplifier les vérités éternelles, les gens ont toujours l'impression que tu es le plus grand des connaisseurs. Ça ne s'arrange pas si à tout ça, tu t'en vas faire des études, avoir des doctorats. Le danger qui est juste devant notre porte, c'est le danger de connaître pour connaître. Mais aussi le regard des autres vis-à-vis de toi, parce que tout le monde te prend pour un connaisseur, celui qui est très informé. De peur que de fois aussi on te juge en pensant que tu vis sur base de tes connaissances et non pas sur base de ta relation avec Dieu. D'un côté, moi, je me dis tous les jours, je ne veux pas savoir pour savoir, je veux te connaître. De l'autre côté, les autres qui me regardent, ils disent « Ah, ceux-là, ce sont des docteurs de la loi, les gens qui connaissent beaucoup de choses. Est-ce qu'ils prennent vraiment garde à vivre ces choses-là? » Nous sommes de ceux qui sont sur le terrain et ils sont de ceux qui sont dans la théorie. C'est un peu mon univers. Je ne m'en plains pas. Je rends grâce à Dieu. Mais je vous le présente pour vous montrer le verbe connaître et le sens de connaître. Comment c'est dangereux. L'information peut devenir dangereuse. Elle a un tel pouvoir que vous êtes en position d'influence. Puisque vous êtes mieux informé sur certaines choses, ça peut seulement vous donner cette impression, d'avoir l'impression que, bon, j'en connais des choses, les autres sont ignorants, donc je suis supérieur. En fait, je suis plus proche parce que je connais. Mais vous pouvez connaître des choses que vous n'avez jamais vécues. Être tellement informé et que cela produise en vous incrédulité au lieu de faire motiver votre foi. Surtout que les preuves ont souvent été que ce sont ceux qui ont une foi d'enfant qui expérimentent plus que ceux qui ont beaucoup de connaissances qui les embrouillent. Il y a une telle forme de connaissance qui devient de l'orgueil. Et Paul dit, je vais parler de la viande sacrifiée aux idoles et je sais que nous tous on connaît. Allez, il y a beaucoup de gens qui connaissent beaucoup de choses ici. Mais vous devez savoir que la connaissance, oui, savoir des choses, ça peut te rendre orgueilleux. Mais la meilleure chose à faire, c'est être rempli d'amour et être connu par Dieu.
C'est-à-dire, si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Il dit, il ne faut pas connaître des choses, mais il faut être connu de Dieu par l'amour que tu as. En fait, ma plus grande joie, ce n'est pas m'élever là et étaler la structure de toutes les informations sur l'eschatologie ou, je ne sais pas moi, sur la démonologie, en citant des auteurs depuis 1800, je ne sais pas combien, jusqu'en 2025, en vous présentant le pour et le contre, l'hypothèse et l'antithèse. Ma plus grande joie, c'est que quand je fléchis mes genoux, ils disent, celui-ci est mon fils. Et que l'esprit en moi crie, Abba, Abba. Cette relation grandissant, le voyant lui me briser tout le jour. C'est comme ça qu'on connaît Dieu. On ne connaît pas Dieu par l'information qui nous rend orgueilleux. Attention à ce genre d'informations. Et le plus important, c'est aimer Dieu. Oh, pasteur, comment on saura que c'est le type d'information qui rend orgueilleux? Ce n'est pas vraiment le type d'information qui rend orgueilleux, c'est ce qu'on en fait. C'est comment on commence à regarder notre monde sur base de ce qu'on sait. Si, parce qu'on le sait, on regarde tout le monde comme ignorant, eh bien, on a commencé à se enfler, à devenir orgueilleux. Jérémie 9, 23, 24 dit « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » Dieu dit, si vous devez vous glorifier de quelque chose, glorifiez-vous du fait que vous me connaissez. Waouh! Waouh! Ce qui devait être notre joie, notre plus grande passion, c'est de connaître le Seigneur, et non pas de connaître des choses sur le Seigneur, mais de le connaître lui. Seigneur, aide-moi à te connaître. Je veux te connaître pour mieux t'adorer. Je veux te connaître pour mieux te servir. Je veux savoir à qui j'ai affaire. Oh Dieu, heureusement que tu n'es pas une science dont on a juste besoin d'avoir les informations. Oh, que tu serais ennuyeux. Je passerai l'éternité avec ce que je connais parfaitement dans tous les coins et les recoins. Heureusement que tu es Dieu et que je ne m'ennuierai jamais à découvrir qui tu es, à entrer dans les méandres de ta grandeur, à aller détail après détail, à essayer de découvrir en profondeur à qui j'ai affaire. Oh Dieu, ça me plaît de toujours te découvrir. Je ne veux pas tout savoir, je ne pourrai pas, ma tête n'a pas de place pour ça. Te connaître parfaitement est impossible. Je me réjouis tout le jour de me réveiller avec une nouvelle ignorance de ta personne, une nouvelle ignorance de qui tu es, et être passionné dans mes prières, dans mes chants, dans mes lectures, à savoir davantage à qui j'ai affaire. Oh, révèle-toi mon cœur, Dieu, pour que je t'adore tel que tu es. La quatrième des choses qu'on doit apprendre, si on veut quitter le fait de juste savoir des choses sur Dieu, mais plutôt mieux le connaître, il faut quitter l'information et viser l'intimité. Quitte l'information. Désolé, oui, c'est la quatrième chose, c'est plutôt l'inverse. Désolé. La quatrième chose dit plutôt attention à l'apprentissage sans fin. Attention à l'apprentissage sans fin. Ça signifie ceci. Il est possible, quand on dit connaître Dieu, tu te dis, connaître des informations, je dois lire. Mais Paul parle de quelque chose que certaines femmes et certaines personnes avaient et dit, ils sont soucieux de connaître des nouvelles choses. En fait, tu as envie de te dire, ça je sais, c'est la soif de l'information qui fait que tu es en perpétuel apprentissage. Et cet apprentissage n'est pas une meilleure façon de connaître Dieu, mais plutôt de pouvoir combler ton orgueil d'être informé. De l'apprentissage sans fin, ce n'est pas une bonne chose. Est-ce qu'on peut apprendre et dire que c'est bon, j'ai tout appris, j'ai une fin? Non. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Le concept de l'apprentissage sans fin ici, c'est la soif de l'information pour être informé. La soif des nouveautés, en fait. Tu es tout le temps en train d'apprendre. On ne sait jamais, un prophète est venu, un prophète, parle-moi. Non, un enfant de Dieu équilibré ne peut pas apprendre de tout chez tout le monde. 2 Timothée chapitre 3, verset 7. Apprenant toujours, c'est ça ce qu'il dit. Apprenant toujours, ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Regardez ça. Apprenant toujours et ne pouvant jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Ça signifie que
On peut parvenir à la connaissance de la vérité. Mais il y a une telle forme d'apprentissage qui est comme une fin qui n'est jamais assouvie. Pourquoi? Parce qu'on est en quête d'un wow, on est en quête de quelque chose qui me fera ça c'était profond, oh quel réma. On ne veut plus connaître la personne de Dieu, mais avoir des informations, des petites pépites qu'on va sortir dans nos conversations pour qu'on paraisse spirituel. Éphésiens 4, 14 dit « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens des séductions. » Il existe des tromperies, des séductions qui peuvent commencer à vous faire voyager comme ça, emportés à tout vent de doctrine. C'est pour ça que Dieu a donné des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes pour nous donner la stabilité dans notre foi, parce qu'il y a beaucoup d'autres enseignements là-dehors. Et quel est le résultat? On va être flottant, on suit ici, on va là-bas. Je vous en supplie, si vous voulez connaître Dieu, ayez le courage de vous dire, je ne suis pas ça, je ne vais pas là-bas, je n'ai pas lu ce livre-là, je n'ai pas de problème. Ne vous sentez pas complexé quand vous ne connaissez pas le prédicateur du moment. Grandissez d'abord avec ce que vous avez. Et en fin de compte, j'étais tellement pressé à le dire, le 5e point. Quitte l'information, vise l'intimité. C'est ça mon plus grand conseil aujourd'hui. Arrête de t'informer seulement. Va le rencontrer véritablement. Jean chapitre 17, verset 3. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est qu'ils te connaissent, pas qu'ils soient informés, qu'ils te connaissent. Il est temps peut-être que tu arrêtes de lire la Bible toi-même à la maison en te disant « Bon, je vais moi-même être une église. L'église, c'est quoi? C'est le cœur. » Je ne sais pas qui vous a expliqué que l'église, c'était le cœur. L'église, c'est pas le cœur. Non. Et c'est devenu comme ça. C'est devenu comme pareil même au milieu des enfants de Dieu, des lecteurs de la Bible. Ils disent, mais en fait de compte, l'église, c'est quoi? Ce n'est que ton cœur. Non, c'est pas ça. Va à l'assemblée. Va adorer avec les autres. Va prier avec les autres. Va vivre le Dieu que tu as lu dans la Bible sur ton téléphone. Va là où les chrétiens se réunissent vraiment. Essaie d'aller là et vis ce moment-là avec eux. Et viens nous dire la différence qu'il y a entre l'avoir lu et l'avoir vécu. 1 Jean chapitre 2, verset 3 à 6. 1 Jean 2, 3 à 6. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. C'est lui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui, car là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Mes amis, quittez les informations de Dieu. Vivez comme Jésus. Marchez comme lui par amour. Bénissez les gens. Priez pour eux. Vivez en les aimant. Vous devez cesser de vous informer. Vous devez vivre une relation. Je vais terminer avec cette anecdote. Imaginez que vous aimez une jeune fille, Sarah. Vous l'aimez tellement. Un jeune homme tombé amoureux de loin, regardez, dit, oh, elle est trop belle. Vous aurez appris tellement de choses sur elle. Vous pourrez demander à tout le monde, elle est née quand? Comment elle s'appelle? Elle habite où? Vous pouvez même la suivre à distance, ça serait du harcèlement. Mais si vous imaginez toutes les informations possibles que vous pouvez avoir sur elle, vous ne la connaîtrez jamais si vous ne l'abordez pas. Je ne pense pas qu'elle sera intimidée quand vous allez venir en lui disant, tu sais, je connais tout sur toi. Je connais ta date de naissance, je sais où tu habites, je connais même dans quel appartement. Je suis sûr que là, elle s'est dit, oh, j'ai un tueur en série ici, est-ce que je suis en... Pourquoi elle se sentirait mal à l'aise que vous soyez trop informé sur elle? Au lieu de se dire, oh, il me connaît bien. C'est dit, s'il veut me connaître, qu'il vienne ici, qu'on parle et que je m'exprime. C'est la même chose que Dieu se dit aussi. Si tu veux me connaître, viens ici, parlons-en. Viens ici dans la prière. Que Dieu vous bénisse. On va se voir demain pour continuer le reste. Ciao, ciao.